Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, bien sûr une excellente soirée footballistique, la Champions League. J'ai bien sûr regardé le match qui opposait Monaco, l'AS Monaco, face au FC Barcelone. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à partager si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous en masse les amis. Bon bah écoutez, petit débrief du match. Félicitations déjà aux deux équipes pour leur match. Et surtout, félicitations à Monaco pour leur prestation, leur football très propre, que j'ai beaucoup aimé. Et bien sûr, encore plus pour leur victoire. Le FC Barcelone, j'aurais jamais pensé. Je pensais vraiment que le FC Barcelone allait gagner ce match-là. Mais la surprise de la soirée, c'est que Monaco repart 2-1 et repart avec les 3 points. Franchement, c'était surprenant. On peut dire ça comme ça. Tout simplement. Mais sincèrement, franchement, le Barça, ils ont complètement déconné. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Déjà, ils prennent un carton rouge à la 10e minute. Garcia, même si pour moi, je suis pas sûr que vraiment Garcia méritait vraiment le carton rouge. Peut-être un jaune, mais pour moi, pas un rouge. Parce que, moi, dès que j'ai vu la faute, je me suis dit, c'est bon, allez hop, carton rouge, tu vois. Mais quand ils ont fait montrer le ralenti, j'ai dit, mais en fait, il n'y a pas de carton rouge, là, normalement. Mais bon, il a quand même laissé, je sais pas ce qu'ils ont fait la VAR ou je sais pas. Enfin bref, on va pas rester 107 ans sur ça. Mais Ter Stegen, mais qu'est-ce que tu nous fais? J'ai l'impression que tu multiplies les erreurs pareilles, mais c'est abusé. Il y a 3 défenseurs, un à gauche, un à droite et un au milieu. Les 2 sur les côtés sont libres, aucun joueur dessus. Celui de devant, il est chargé par 2 personnes. Et devinez à qui va la mettre? À celui qui est chargé par 2 personnes. Mais je comprends pas en fait. Juste devant toi, tu fais ça. Mais pourquoi tu la passes pas directement au joueur de Monaco? Non mais franchement, sincèrement, c'est carrément du n'importe quoi. Franchement, ça a été vraiment du n'importe quoi. Donc voilà, ils ont joué plus de 80 minutes à 10. Donc forcément, très compliqué. Et après, dans le jeu, c'était pas non plus la folie. Je crois que c'est Inigo Martinez, ou je sais pas comment il s'appelle. Je le trouve très nul. Très très nul. Défensivement, je suis désolé. Je sais pas s'il y en a qui l'aiment bien. Mais moi, je le trouve très très mauvais. Koubarsi, il a réussi à s'en sortir un petit peu. Koundé, j'ai trouvé un peu moins bon que d'habitude. Un niveau en dessous. Mais après, voilà, Garcia, il a fait tout et n'importe quoi. Après, il y a trop de joueurs. Casado, ça, ouais, Rafinha, ça allait. Lewandowski, je l'ai trouvé pas bon, en fait. Lewandowski, t'as l'impression qu'il savait pas où se placer. Il savait pas, je pense qu'il est habitué à jouer à 11 et à 10, il est perdu. Sincèrement, heureusement qu'il y a eu, encore une action de Lamine Yamal, qui a réussi à donner un peu espoir, parce qu'il y avait 1-0, du coup, il a réussi à égaliser, avec un beau but d'ailleurs, une belle récupération, et voilà, comme il sait les faire, il rentre, pam, il frappe, et il marque, franchement. Mais sinon, dans l'ensemble, même Rafinha, je l'ai trouvé... Déjà, dès le début, même avant même le carton rouge, je me suis dit, putain, j'ai l'impression que, voilà, Monaco, ils sont arrivés déterminés, et ils sont à fond dans leur truc. Après, ils ont eu un soupçon de réveil, comment ça s'appelle, le Barça. Mais voilà, c'est là où d'ailleurs il marque le but. Il se procure quand même quelques actions, mais Monaco a multiplié les actions. Moi, je me suis dit, à combien ça va finir, ça, à la fin du match? Si ça continue comme ça. Franchement, c'était compliqué. Et je les voyais vraiment patauger, patauger, patauger. Et après, dès qu'ils se prennent le deuxième but, là, c'était vraiment très compliqué. Après, je me suis dit, oulala, en plus, à un moment, il a fallu avoir un penalty. Bon, après, j'ai regardé, je me suis dit, là, si t'as un penalty, l'arbitre, il a un réel problème contre le Barça. Parce que tu peux pas donner penalty là-dessus, c'est impossible. Franchement, c'est pas possible. Là, ils ont vu l'avoir, et voilà, il n'y avait pas penalty. Tout simplement, le penalty, il a été annulé. Mais voilà, c'était trop faible, au niveau des occasions, c'était trop faible. C'était pas assez, voilà, c'était pas Barcelone. Tout simplement. Pour moi, c'était vraiment la surprise. Moi, je croyais vraiment que Barcelone allait gagner. Pas un grand score, parce que je me suis jamais méfié de Monaco, parce que je sais que Monaco, chaque année, ils sont très forts. En fait, ils sont forts. On les entend pas parler, mais ils font toujours leur petit chemin. Et regarde, là, ils prennent une victoire, 3 points, en Champions League, et pas contre n'importe qui. Le FC Barcelone, qui, en plus, depuis le début de saison,
je pense que c'est une des plus belles équipes déjà à regarder jouer, et une des plus belles équipes qui sont forts, quoi, en fait, tout simplement. Mais voilà, je pense que là, trop de joueurs en dessous de leur niveau, et en plus, après réduit à 10, là, c'était très compliqué. C'était pratiquement impossible qu'ils gagnent le match. Et t'as l'impression qu'ils n'arrivaient même pas à trouver de solution pour comment ça s'appelle pour revenir au score, tout simplement. Donc, non, franchement, ça a été vraiment très compliqué pour le FC Barcelone. Bon, après, ça va. Je pense que les prochains matchs, ils peuvent le gagner. Je crois que Barcelone, si je ne me trompe pas, il reçoit à Barcelone Young Boys ou un truc comme ça, je crois. Et Monaco, je sais plus qui c'est qui reçoit. Je l'ai vu tout à l'heure en plus et j'ai complètement zappé. Mais bon, en tout cas, Monaco, ils ont pris une très belle, très belle victoire, déjà, premièrement. Et en plus, troisième club français qui repart avec une victoire. PSG hier, qui repart avec une victoire. Bon, on va pas parler du match, on va juste parler de la victoire et des 3 points. Brest qui gagne en plus 2-1, si je me trompe pas. Franchement, royal au bar. Et Monaco, bien sûr, qui fait la plus belle performance, hein, tout simplement, et même dans le jeu. Hein. Franchement, ils gagnent 2-1, ils prennent la victoire, et après, c'est pas démérité, c'est pas volé. Franchement, dans l'ensemble du match, j'ai trouvé vraiment au-dessus Monaco. Ils étaient très forts. Ils étaient très soudés, très collectifs, très forts. Et après, forcément, quand tu joues à 1 de plus, hein, parce que vu que les autres, ils jouent à 10, donc ça avantage quand même pas mal. Mais de toute façon, depuis le début, j'ai vu que Monaco, ils pressaient, ils avaient la dalle. Et il s'est dit, Barcelone, pas Barcelone, on y va. Et c'est ce c'est ce qui leur a apporté. Bon, des fois, tu peux couler. Hein. Des fois, tu peux partir à l'abordage, comme on dit, et te manger une raclée derrière. Mais là, non. Ils ont fait le système qu'a mis le coach. Il a très bien fait. Il a une très bonne équipe. Et franchement, rien à dire. Donc, en tout cas, chapeau. Félicitations, en tout cas, à Monaco pour leur qualification. Et Barcelone, réveillez-vous. Parce que franchement, depuis le début de la saison, vous montrez de très très belles choses. Moi, je suis supporter parisien, je ne suis pas supporter barcelonais. Mais c'est vrai qu'en Liga, par exemple, je préfère Barcelone. Et je regarde quand même pas mal de matchs de Barcelone. Et j'étais surpris de leur niveau depuis le début de saison. Et je pense que là, ça leur a mis une sacrée claque. Ils se disent, un club français, ils se disent, en plus, en Champions League, on ne peut pas se permettre de perdre des points, surtout avec le nouveau format de la Ligue des Champions, on ne peut pas se permettre de perdre des points. Et au final, premier match, première défaite. Donc là, ça devient très 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 compliqué. Mais bon, je pense qu'ils vont vite remonter la pente. En tout cas, je l'espère pour eux. Et ils vont vite se réveiller, ils vont remonter un peu de niveau, ils vont récupérer, je pense, des joueurs aussi qui, d'ailleurs, entrée de Ansu Fati. Hein, ça faisait très très longtemps. Bon, il n'a pas pu faire grand-chose non plus. Hein. Déjà à 10, et en plus, je ne sais plus, il est rentré vers la fin. Donc, il ne fallait pas espérer non plus qu'il prenne la balle du milieu de terrain et qu'il ait marqué tout seul. Tout simplement. Donc voilà les amis, en tout cas, bah, écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié le match. Hein. Je pense que les Madrilènes, ils doivent être très contents, en tout cas, que le Barça y perde, forcément. Hein. Et voilà. Donc je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Faites attention à vous et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Allez, tchuss les amis.